Vous êtes donc représentante résidente adjointe du PNUD au Maroc. Je vous remercie d'être là. Vous venez d'atterrir de Jordanie, je crois. Alors, le monde a fait d'énormes progrès dans la lutte contre la pauvreté. Depuis 1999, le pourcentage des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté est passé de 28% à 11%. Chaque jour, ce sont plus de 250 000 personnes qui sortent de l'extrême pauvreté. Néanmoins, en Afrique subsaharienne, ce taux est encore de 57,7% de personnes qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Le Maroc s'est engagé à adresser les objectifs du développement durable. Quels sont nos challenges? Quelles sont nos opportunités? Merci beaucoup, Merci Nadia. Merci pour tout le monde. Tout d'abord, c'est un honneur d'être à côté du gourou. Donc, merci. C'est un plaisir. Et merci aussi de pouvoir parler un petit peu des Nations Unies et aussi des objectifs de développement. Oui, il y a trop de... Enfin, on peut donner des chiffres, mais il y en a trop de pauvres. C'est ça la question. Oui. Il y a beaucoup trop. Donc, c'est une question de dire quelles sont les opportunités. Enfin, moi, c'est je dirais un challenge de parler devant un public marocain les opportunités pour le Maroc, parce que ils connaissent beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer très humblement de dire ce que moi, après avoir vécu 5 ans au Maroc, qu'est-ce que j'ai vu comme opportunité pour cette agenda qui est assez ambitieux. Il faut dire, comme vous avez dit, on a 15 ans devant nous. C'est pas beaucoup. Déjà 2 ans sont passés de ces 15 ans. On est déjà à fin 2017. D'abord, Maroc a pris beaucoup d'initiatives en amont, c'est-à-dire déjà dans les ODD, OMD, Objectifs millénaires de développement. Maroc a déjà fait beaucoup de pas en avant. Et ce qui est bien pour le Maroc, c'est qu'il y a d'abord une volonté. Il y a une volonté, parce que c'est pas donné dans tous les pays. Il y a une volonté d'engager dans ces agendas internationaux. Il y a une volonté qui vient de très haut, volonté politique, volonté stratégique et aussi volonté opérationnelle. Donc c'est une volonté, c'est une opportunité dans nos yeux des institutions internationales. Il y a des réformes qui sont engagées. C'est pas moi qui va rappeler, mais les réformes qui sont engagées pendant des années. Depuis 2011, il y a aussi une boost qui est de la réforme constitutionnelle qui essaye d'adresser plusieurs chantiers à la fois. Et ça, c'est une opportunité. Et aussi participation de tous les milieux, c'est-à-dire, je ne dirais pas, il n'y a que le milieu institutionnel, il y a la société civile, très fort aussi au Maroc, il y a peut-être, professeur Younous connaît Bangladesh, j'ai travaillé 8 ans au Bangladesh, donc je peux aussi vous dire que la société civile qui a fait changer les choses, Maroc aussi contient aujourd'hui une société civile qui sont de plus en plus actives et qui ont de plus en plus prendre part dans le débat de développement. Et secteur privé, je vais venir un petit peu vers la fin, parce que c'est là aujourd'hui le milieu, et aussi la prise de conscience, qui est aussi aujourd'hui une opportunité pour le Maroc, prise de conscience que le modèle de développement économique ne suffirait pas. Il ne faut pas uniquement penser au développement économique, mais le social et l'environnemental. Il faut aller en côte à côte. Et cette prise de conscience, je pense aussi, c'est une opportunité et beaucoup d'investissements qui arrivent aujourd'hui avec cette prise de conscience, notamment investir dans le solaire. C'est le continent où il y a le plus de soleil dans le monde. Donc cette opportunité aussi aujourd'hui est en train d'être prise en considération dans les formules qu'on offre. Donc il y a plusieurs opportunités et voilà quelques-uns que je voulais citer. Alors justement, vous m'assurez une transition parfaite, merci beaucoup. Le rôle des entreprises, vous avez activé le Global Compact. Si vous pouviez expliquer qu'est-ce qu'est le Global Compact. Vous avez réuni à peu près, je crois, une dizaine d'entreprises autour du Global Compact. Cosumar en fait partie, on va arriver à vous, Monsieur Chef, dans un instant. Quelles sont les attentes et comment vous accompagnez le secteur privé sur ces questions-là? Alors, tout d'abord, on vient à peine de démarrer. Je vois aussi M. Sadi qui est là de CGM. Donc, le PNUD s'est rejoint avec CGM et essayer de voir comment est-ce que Global Compact. Donc, il y a 10 principes de Global Compact. C'est lancé par M. Kofi Annan à l'époque pour vraiment donner une impulsion pour le secteur privé, pour engager plus en plus, comme disait le professeur, peut-être le surplus. Comment est-ce qu'on peut penser un peu plus aux autres? Comment est-ce qu'on peut, dans une chaîne de valeur,
depuis en amont jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on peut être responsable, comment est-ce qu'on peut être durable, comment est-ce qu'on peut penser un peu aux autres. Donc c'est quelque chose qui est dans 4 piliers. Il y a la question de droits de l'homme, il y a la question de l'environnement, il y a la question la lutte contre la corruption et aussi la sociale. Donc il y a 4 volets qu'on arrive. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut respecter ces principes à travers de nos activités dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est très simplement le Global Compact. Et aujourd'hui, on essaye de créer le réseau local de cette Global Compact, comme pacte mondial en français. Et on essaye de voir quelles sont les entreprises qui peuvent rejoindre à nous pour promouvoir ces valeurs au sein de leur entreprise et d'amener les petites et moyennes entreprises avec eux pour influencer, de changer leur manière. Comment est-ce que les positifs, les bénéfices peuvent être créés? Comment est-ce que les négatifs des dividendes peuvent être diminués? Donc c'est quelque part ça. On a 7 entreprises, c'est pas 10, c'est 7 entreprises avec qui on a engagé depuis COP22 pour la première fois. Donc on va essayer de construire cet réseau. Et mon appel aujourd'hui à toutes les entreprises, parce que c'est dans cette région, il n'y a que la Tunisie et l'Égypte qui ont commencé. Donc, Maroc peut très bien se positionner parce qu'il vient avec l'agenda 2030 d'objectifs de développement durable, tout de suite intégrer ces objectifs de développement durable concrètement quelque part dans les maillons de chaîne de valeur. Donc c'est ça l'idée. Donc on est là pour un peu appeler à petites et moyennes entreprises pour le Maroc et pour ceux qui sont un peu avancés, d'essayer d'exporter votre expérience vers l'Afrique et aussi au-delà d'Afrique. Merci, le message est lancé effectivement. Merci beaucoup, merci à vous.